Bonjour à toutes et à tous, c'est Rari. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 18 de Palworld, donc uniquement avec des shiny. Donc dans cet épisode on va aussi se consacrer évidemment aux shiny, on va pas forcément faire de boss. On va aussi essayer de monter niveau 27 pour pouvoir améliorer le camp. Le camp qui est niveau 13 et donc l'améliorer niveau 14 et qui nous permettra donc de faire aussi la chaîne de production de sphères. Euh, Notamment comment dire avec le deuxième camp parce qu'on a pas mal de pales maintenant que vous avez vu dans le dernier épisode qui nous fournissent des métaux et donc du coup c'est beaucoup plus facile à les farm. Bon, on se retrouve directement une fois qu'on a un shiny. À noter aussi que pour la dernière vidéo, j'ai mis une vidéo en non répertorié dans la description donc de l'épisode 17. Alors cette vidéo, en fait, c'est juste pour vous prouver que j'ai bien eu les 5 shiny en 30 minutes, parce qu'évidemment, avec le montage, je coupe les différentes scènes. Mais au moins là, vous avez une partie brute de vidéo qui vous montre les 5 shiny que j'ai eu en 30 minutes. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, et donc l'épisode peut commencer. Oh, let's go, enfin shiny. Bon, c'est un Brislia. Enfin le premier shiny. Bon, sinon j'ai quand même des choses à vous dire par rapport au jeu après. Et la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a quelque chose qui ont changé justement par rapport au jeu. Mais je vais péter mon crâne là, il a peur. En fait, non, j'ai peut-être eu affaire à un bug, mais j'ai l'impression que tous les Pokémon qui ont la possibilité de vous attaquer, eh ben, ils vont tous vous attaquer finalement. Et ben là, finalement, c'est pas forcément le cas, donc c'est trop bizarre. Mais par contre, j'ai dit Pokémon, mais je vais dire pas là, bien sûr. On va mettre évidemment les boules vertes. C'est très onctueux, hein, le fait de mettre une boule verte. Oh putain, par contre, il me suit. Ça, c'est pas bon. Bon, la première fut la bonne, c'est nickel. Bon, par contre, il est vulnérable au coup, donc c'est pas top. Bah bon, ça fait toujours un shiny supplémentaire. Alors par contre, cette zone de nuit, j'essaie de l'éviter parce que il y a quand même certains pals qui sont dangereux. Donc, ce que je voulais vous parler, c'est du fait que maintenant, comment dire, beaucoup de pals vous attaquent. En fait, les pals agressifs, ils vous attaquent tout le temps. Mais là, il y a un Robin Quill qui vient de fuir, en fait. Alors, je sais pas s'il a fui parce que il y avait un autre pal, justement. Oh, la musique, elle est stylée, par contre. Alors, j'ai directement fui parce... J'ai directement fui parce que, comment dire... ils ont un niveau similaire à moi, et de toute façon, en Shiny, justement, ils seront trop élevés pour pouvoir... comment dire, être battable. Mais oui, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que la plupart, et du coup, c'est le Robin Quill, c'est le seul pal justement qui n'a pas, enfin qui a fui justement. Mais après, il y avait peut-être une bagarre et c'est pour ça qu'il a fui. Mais c'est le, comment dire, sinon, ils vont tous attaquer et en fait c'est trop chiant parce que bon, certes, de toute façon on a une monture, donc en fait ça ne nous intéresse pas. Mais en fait déjà c'est un spam de musique, déjà c'est chiant. Je pense que, comment dire, je pense que vous pensez la même chose que moi, parce que, en fait, dans 99% des cas, vous allez le fuir, et en fait, comment dire, en fait, ça sert juste, comment dire, si vous n'avez pas de monture, ok, ça peut être un problème au début du jeu si vous attaquez tous, mais c'est vrai que de base, ils nous attaquaient quand même si on n'avait pas de monture de base dans le jeu, en fait. Alors j'ai peut-être eu affaire à un bug et que maintenant c'est corrigé,
Mais par exemple, les loups, c'est très très rare quand j'avais une monture qui m'attaquait, ben maintenant c'est tout le temps le cas, ou les toko pareil. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Alors aussi certains bugs de température, hein. Là on vient de voir un petit bug de température alors que, comment dire, j'étais très bien. J'ai été dans le désert, j'ai eu un bug de température, je reviens 2 secondes après, j'ai même pas relancé mon jeu, hein, mais je suis revenu littéralement, allez, 2 minutes après, j'ai pas eu de bug. Donc je vous avoue que ouais, ça, sans mauvais jeu de mots, ça m'a refroidi un petit peu les différents bugs qu'il y a eu. Et je trouve ça un peu chiant d'ailleurs. J'espère que ça va être corrigé en tout cas pour les bugs de Tempé. Et que peut-être après c'est dans le patch note de la 1.5.1, le fait que maintenant tous les pals peuvent nous attaquer même si vous avez une monture. Mais en tout cas ouais je trouve ça moins bien parce qu'avant je trouvais que ça donnait justement du suspense et c'est plus trop le cas maintenant donc c'est vraiment dommage je trouve. Bon ben en tout cas voilà c'était mon petit mot et on se retrouve directement dès qu'on a un shiny. Et le pire c'est qu'il y en a d'autres aussi. C'est... Ah, let's go un shiny. Ça bug tellement que je sais pas c'est quoi comme shiny. Mais par contre, je crois que c'est Yangyu. Ouais, c'est bien ça. D'ailleurs, Yangyu, c'est le seul shiny du coup qu'on n'avait pas eu dans cette zone. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, oui, le jeu commence à me saouler un petit peu parce qu'il y a full bug. Euh, comment dire, en plus de ça... Là, pardon. En plus de ça, comment dire, en plus des bugs, comment dire, comment dire, tous les pals nous attaquent et tout, c'est ultra chiant. Alors l'attaque plante est quand même utile contre le Yangyu. Ah, par contre, il va spammer les attaques, ça va être un peu chiant. Et évidemment, il va les spammer sur moi. Ah, il y a un loup, il va évidemment m'attaquer, hein. Non, mais la hitbox, c'est là impossible, faut en parler. Bon, la capture, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on va évidemment esquiver. Mais par contre, mon Vanille me ne fait aucun dégât, c'est bon. Voilà, donc on se retrouve devant la boîte de gestionnaire des pales. Et donc on va tout de suite voir les deux pales qu'on a eu. D'ailleurs, on a deux pages complètes maintenant. Donc on a tout d'abord le Bristler qui a oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de I, hein. Parce que je dis Bristia, mais c'est Bristla. Donc il est vulnérable au coup, mais il a une attaque à 100, comme vous pouvez le voir ici. Ouais, c'est bien la défense qu'à moins 10. C'est vrai que pour le camp, c'est pas trop... comment dire? D'ailleurs, lui aussi a le cauchemar. C'est pas trop un handicap, mais bon, on a lui qui a justement défense plus 10. Donc autant mettre lui... Enfin, défense pour le joueur, hein. Et lui, par contre... ah, il a même pas extraction, ok. Donc il a triple éclair. Triple éclair, je l'ai même pas vu, hein, utiliser. J'ai surtout vu ces deux attaques-là. Qu'il a spam. Donc il est stoïque, donc les dégâts justement de l'attaque là augmentent de 10%, ok. Donc il a travaux manuels, collecte ainsi que transport niveau 2. En fait ça peut mettre sympa pour le deuxième camp, hein. Je pense le mettre dans le deuxième camp, hein. Parce que bon évidemment il a le chanceux comme tous les pals qu'on a vu que on ne capture que des shiny. Mais je pense vraiment le mettre dans le deuxième camp parce que vu qu'il y a la... comment dire... la... comment dire... enfin récolte pour le champ. Parce qu'on a déjà le Tansy, mais je pense que c'est... Ah non, on a le Cativa. C'est vrai que pour la récolte, en fait, il faudrait plus un pal qui est semence.
Mais il a transport au niveau 2, donc ça c'est plutôt cool pour les blocs, comment dire, enfin les différents minerais justement qu'on a. Et voilà, vu il évite un petit peu, ben, je pense qu'il peut s'éviter de bloquer dans certains endroits comme certains autres pales. Par contre, il est quand même magnifique, hein. Enfin, la grosseur en shiny. Et il fait vraiment le taf du coup. Mais voilà, du coup, on va le mettre dans le deuxième camp et je pense que ça peut vraiment être utile. Mais ouais, enfin, je connaissais pas ses stats et c'est vrai que du coup, ouais, niveau 2 en transport, c'est plutôt cool. En sachant qu'on a un niveau 3 en transport qui est l'évanouir, mais évidemment. Enfin, qui sont l'évanouir, donc on en a plusieurs. Let's go shiny. Oh, un Woolly Hoop. On va courir un petit peu pour fuir les Loop Moon, hein. Mais oh, ça c'est cool. Bon, on va quand même l'attaquer, hein, parce que sinon, enfin les deux d'ailleurs. Par contre, j'ai pas été très malin de mettre mon... Comment dire, mon loup alors que c'était des ténèbres et que moi je suis en non élémentaire avec mon loup. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va mettre Okrats. Ou alors, vous savez quoi, on va mettre Shinamot pour le tester une fois au combat. Et c'est parti. Faudrait déjà savoir l'autre. Oh merde, il a laser chercheur. En plus, moi aussi spam les attaques justement. Bon, heureusement, il l'a battu assez vite. Bon, let's go là, c'est cool. Ça nous fait un pal en plus qui nous fera de la nourriture. Donc c'est pas négligeable non plus, hein. Donc on va tout de suite aller au camp pour le voir et le mettre donc dans le premier camp parce qu'il nous faut une ferme pour lui faire produire de la nourriture. Bon, en tout cas, voilà, hein, ce que je vous disais, on a un combat contre un shiny. Bon, on est obligé de se battre contre des Loop Moon qui nous ont aggro de ultra loin avant de faire le shiny. Donc en fait, c'est ultra chiant. Et en fait, ça va être tout le temps comme ça maintenant, les combats. Donc en fait, c'est une perte de temps pour moi, ainsi que pour vous qui regardez la vidéo, vu que je pense aussi, en plus de la capture du shiny, ou enfin, aussi le shiny raté, ce que vous voulez évidemment voir aussi, c'est ma réaction. Et donc, entre la réaction et le début du combat, il y aura plus de temps, et donc c'est moins intéressant pour vous, je pense, qui regardez que la vidéo, ainsi que pour moi. Donc, ouais, non, franchement, c'est vraiment pas ouf. Enfin, donc ça arrive une ou deux fois par épisode, je peux comprendre, mais là, ça arrivera limite tout le temps. Et c'est ultra chiant, quoi. Parce qu'en plus, il y a même plus de surprise. Enfin, je sais que je râle beaucoup là-dessus. Et que peut-être que pour vous, c'est peut-être mieux, hein. Justement, le jeu est peut-être plus difficile. Mais moi, je trouve même pas, parce que regardez, en fait, les pales, on les esquive quand même plutôt facilement. Et ils attaquent même pas tout de suite forcément. Justement, s'ils attaqueraient rare... Enfin, s'ils attaqueraient pas tout le temps ou comme avant, mais justement que dès qu'ils nous attaquent, bah, que ça se voit, quoi. Qu'ils attaquent direct et qu'on ait pas mal de dégâts, là ok, le jeu serait plus dur, mais là pour moi il est pas plus compliqué, il est juste plus chiant. Parce qu'on a un bruit H24
qui sert à rien, quoi. Mais bon, après, ça reste que mon avis. Bon, allez, on va tout de suite voir donc le Woolly Whoop, qu'est-ce qu'il nous fait. Donc, c'est plutôt cool, hein, d'avoir donc ce Woolly Whoop, justement. Ensuite, je rangerai aussi tout mon inventaire. Alors, gestion des boîtes d'épaule. Donc, évidemment... Ah non, il est sur la page, là, vu que j'avais mis l'autre dans l'autre camp. Ah oui, c'est vrai que, du coup, c'est complet. Ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Bah, je pense que vu que lui a condense à... Enfin, qu'il a la glace niveau 1, je crois que c'est condensateur, je sais plus. Ah non, réfrigération, ok, niveau 1, rien à voir. Et ben du coup, on peut mettre le SUI dans la boîte à PC et donc le Woolly Whoop dans le camp. Et du coup, c'est vrai que je vous ai même pas montré. Donc, il a hydrophile, c'est les stack haut, je suppose, ouais, augmente de 10%. Et du coup, sa capacité spéciale, c'est quoi? Donc, à affecter une ferme pour obtenir des barbes à papa. Donc, voilà, on va avoir un peu plus de nourriture. Bon, je vous avoue que je pense que c'est le premier qui va valser dehors parce que, avec les œufs, on a quand même énormément de nourriture. Mais, c'est plutôt cool d'avoir donc de la barbe à papa. J'aurais préféré quand même un mozzarella parce que justement pour la reproduction on en a besoin ainsi que des œufs et du miel. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir comment dire un pal supplémentaire qu'on n'avait pas. Bon, on se retrouve directement dès qu'on voit un autre shiny. À noter que notre XP est à 4300 donc on est bientôt niveau 27 aussi. Oh, let's go, shiny. Bon, c'est un Brislia. C'est le troisième qu'on a, je crois. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Il a Inferno, ça sent un peu la merde. Par contre, je sais pas il est où le shiny. On l'entend toujours, mais j'espère qu'il a vraiment pas bug. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on l'entend. Merde, à mon avis, il a bug dans le...
On redonne vite à manger à notre pal. Bon, malheureusement, il a bug, hein, donc je pense qu'on pourra rien faire d'autre. On se retrouve si jamais il est bloqué, mais franchement, ça m'étonnerait. Merde, je me suis bloqué. Bon bah tant pis pour le shiny, hein, parce qu'on peut pas l'avoir normalement. Je vais peut-être essayer avec ma monture, mais je crois pas que ça va changer quelque chose. Bon bah tant pis, on va le tuer. Hein. Bon, on en a même pas l'autre, mais bon, au moins l'a tué, on a eu l'XP qui va avec. Donc malheureusement, premier échec de la vidéo, mais bon après, est-ce que c'est vraiment un échec vu que... on a eu, comment dire... vu que je la bug tout simplement. Oh là là, encore cette mise à jour hein, qui fait des scènes. Bon après ça je crois que c'était même avant la mise à jour hein, pour le coup. Parce que là on a quand même perdu pas mal de temps pour rien justement. Et en plus dans cette zone de nuit vous voyez hein, les pales ils sont comment dire de notre niveau. Donc c'est quand même dangereux de s'y aventurer la nuit. Bon let's go shiny. Alors je voulais aller dans cette zone pour aller dans d'autres zones. Justement je voulais même pas forcément aller ici pour un shiny. Bon c'est un Chikipi hein, vous voyez c'est vraiment un bas level normalement. On va mettre les... Oh, il est pas mal par contre. Bon, de toute façon, comme je vous ai dit, voilà, on a déjà récupéré notre sphère en plus de ça. C'était vraiment pour aller tester là-bas en plus que je voulais y aller. Bon, on a un shiny supplémentaire, ça fait quand même toujours plaisir. Même si, comme je vous dis, c'est un shiny faible. Parce que là-bas, je sais qu'il y a des pales normalement qui sont niveau 27-28 et je me dis ça peut être sympa de d'aller jeter un coup d'œil, mais ça je vais faire enfin maintenant. Pas forcément vous montrer, sauf s'il y a un shiny, bien entendu. Oh, let's go, shiny. Bon, c'est un Toko Toko. Niveau 19 quand même. Bon, on l'a eu. Malheureusement, il est vulnérable au coup, mais au moins, ça nous fait un shiny supplémentaire. Malheureusement, on ne passe pas le prochain niveau. Hein. Même si vous voyez qu'on y est presque. Oh, let's go shiny. Alors, c'est une toute nouvelle zone. Hein. Je vous promets pas de le capturer. En plus, ça va être très compliqué parce qu'il y a une Isabi et c'est une bigarde, ok. Bon, déjà, c'est pas les exploses. Après, je vous montrerai toute la zone que j'ai débloquée. Hein. Franchement, elle est quand même plutôt grande. On est niveau 30, ok.
On va essayer de rester dans cette zone et du coup de combattre. Non, merde, il va exploser. Bon, c'est pas grave, il a explosé. Ah, je suis dégoûté parce que, comment dire... En fait, il a un peu bug, mon perso. Oh, par contre, là, c'est une toute nouvelle zone, mais il y a même de la lave et tout, ok. Bon, c'est pas grave. Par contre, ce qui est dommage avec ça, c'est qu'on on a 24 points de passer niveau supérieur, hein. Donc j'ai un peu continué, comment dire, la fin de ma visite, on va dire comme ça. Et ensuite, je vous montrerai toutes les zones que j'ai découvertes. Parce qu'il y a quand même pas mal de zones, hein, donc je vous montrerai sur la carte. Voilà, donc on se retrouve au camp. Alors comme vous voyez, point de statut disponible parce que je suis enfin passé niveau 27. Donc, comment dire, je vais passer lors de ma balade, hein. J'ai ramassé quelques trucs ainsi que des coffres. Alors je vais augmenter dans mon poids. Parce que c'est quand même utile de transporter les minerais du deuxième au premier camp, c'est utile d'avoir un peu plus de poids. Sinon, je vais un peu ranger, comment dire, mes différentes choses. Et ensuite, enfin, de toute façon, j'ai pas grand chose à ranger. Et ensuite, comment dire, je vais vous dire tout ce que j'ai découvert, parce que j'ai découvert quand même pas mal de choses lors de cet épisode. Voilà, qui est fait. Donc là, on a tout rangé. Donc la réparation, ça, c'est pas pour tout de suite non plus. Alors déjà dans un premier temps, j'ai eu pas mal d'œufs énormes. Donc vous voyez, j'en ai quand même 6. Alors où je les ai trouvés, j'ai tous trouvé quasiment dans la même zone. Enfin, la même zone, la zone que j'ai découvert qui est plutôt grande. Donc c'est cette zone-ci. Alors je les ai plus découverts ici, on va dire. Alors les zones qui sont intéressantes pour chasser du shiny maintenant, parce que c'est vrai que là-dedans, je suis très déçu, mais il y a très peu de zones intéressantes. Vous voyez, j'étais aussi ici, mais j'ai pas trouvé de TP. D'ailleurs, ici, on n'ira pas tout de suite, vu que j'ai vu un pal niveau 41 qui était même pas un boss. Et j'ai vu des Toko Toko niveau 28, c'était le minimum de ce que j'ai vu. Donc franchement, on va vraiment pas aller tout de suite. Où est-ce que vous avez vu l'Elizabeth ou le... Non, c'est le Bigard, pardon, donc qui m'a shiny. C'était près de ce spawn-ci, donc entre là et vous voyez ici un peu de lave. Alors cette zone-ci est ultra intéressante parce que c'est des pales feu donc qui sont aux alentours du niveau 10. Donc pour les chasser en shiny et faire une nouvelle zone, c'est intéressant parce qu'en plus il y en a beaucoup. Alors cette zone-ci est intéressante parce qu'il y a pas mal de du même pal en fait, mais par contre ils sont tellement nombreux que c'est chaud d'en avoir un shiny, mais il y a souvent la possibilité d'en avoir un shiny. Je vais encore attendre un ou deux niveaux avant de les avoir. Si vous voulez spawn tranquillement, vous pouvez aller ici parce qu'il n'y a aucun pal aux alentours, tandis que là c'est vrai que c'est un peu plus risqué. Comme vous le voyez aussi, j'étais un peu dans la neige, donc on a même débloqué, enfin, une nouvelle tour. Et comment dire, j'ai le, comment dire, la tour qui est pas loin de cette tour justement. Alors aussi dans cette zone, on a eu des nouveaux boss. Ça c'était déjà dans un ancien épisode, hein, la plage glacée. Donc il y a le Valet niveau 38, Verdache que je connais pas du tout niveau 35. Le Warsex on l'avait déjà vu. Alors ce boss-ci, je l'avais déjà dans mon autre partie, le Jomundite. Je sais pas comment on prononce. D'ailleurs, ce boss, comme vous pouvez le voir, il est aussi ici. Donc, il y a des boss à plusieurs endroits. Enfin, en tout cas, celui-là, je sais pas s'il y en a d'autres. Et il y a le Sibélix dans la neige aussi, niveau 40. Voilà, donc ça, c'était déjà les premières choses que je voulais vous dire par rapport à la map. Maintenant, je crois que j'ai tout dit par rapport à la map. Ouais, on a... Ouais, que maintenant, ça commence à être un peu plus gros, hein, tout ce qu'on a découvert. Et tous les boss qui ont été vaincus, c'est vrai qu'on pourra refaire peut-être une tournée de boss peut-être dans à niveau 28, 29 pour battre tout ce qui est niveau boss 30, 31, etc. À noter aussi que
bah c'est tout. Ouais, enfin j'ai débloqué donc que ça. Il faudrait que j'aille là hein, pour voir s'il n'y a pas un autre TP. Et ah oui, du coup les zones qui sont intéressantes pour le shiny, donc hormis celle-là et celle-là, peut-être cette route-ci, mais c'est même pas sûr. Mais sinon, franchement, les zones sont pas du tout intéressantes pour les shiny. Donc je pense spawn là pour aller au Palfeu et peut-être en découvrir d'autres ici. Mais il y a des Mossanda ici. Donc en plus des Mossanda, il y a les Bigard et les Abis que vous avez vus pour le dernier shiny, ainsi que des Goriath. Mais il y a que ça de la journée. Donc franchement, c'est pas une zone, comme je vous dis, très très intéressante. Surtout qu'en plus pour l'instant, on fait pas trop de reproduction, donc les Bigards sont pas très intéressants pour le miel. Donc voilà, je pense garder ça de cette manière. Donc maintenant... Ah tiens, un colporteur, ok. Alors, il y a des attaques... ouais, c'est pas très très intéressant. Donc, maintenant, ce qu'on va faire niveau 27, on va aussi voir les technologies qu'on a débloquées. Voilà, donc tout d'abord, on a cette armure, donc armure en métal chauffante, qui est très utile évidemment pour le froid. Cette armure-ci, évidemment, c'est contre le chaud. Alors ça va nous permettre d'améliorer notre camp. Donc en fait, c'est la chaîne de production de sphères, ce qui permet de faire des sphères beaucoup plus rapidement. Et on a aussi la terrasse sphère. Alors on a noté qu'il faut du ciment pour faire cette terrasse sphère. Ici, on a déjà tout. Vous voyez que les lingots de métaux montent quand même plutôt vite, vu qu'on en a déjà 347. Le bois, j'en parle même pas. Les éclats de pallium aussi. Et les clous, par contre, on a vraiment tout juste. Mais ça, on peut en refaire par après. De toute façon, je pense que les anciens établis, je vais les détruire et peut-être réduire ce bâtiment-ci pour, comment dire, en fait, faire peut-être plus d'espace pour les pales et peut-être faire plus de livres, ça je verrai par après. Mais je pense que le bâtiment, on peut le réduire pour mettre justement en place ces différentes chaînes de production. Donc on va tout de suite faire ça du coup. Alors, chaîne de production de pales, vous voyez que c'est quand même plutôt grand. Où je pourrais la faire, parce que c'est pas trop gênant. Mais je pense que là c'est parfait, hein, parce qu'en plus même la... Comment dire, même la scierie, vous voyez j'ai full bois, je pense que je vais la retirer. Hein. Alors j'ai énormément... Ça prend quand même énormément de temps, bon là ils viennent tous heureusement. Vous voyez que j'ai pas mal de pales, ils sont tous niveau 1 en termes de travaux manuels. Mais vous voyez que, comment dire, enfin là on en voit 5. C'est quand même fort utile. Hein. Et encore j'ai un Cativa qui va manger. Mais heureusement qu'ils sont là parce que sinon... comment dire, ça permettrait d'aller... Enfin, ça serait beaucoup plus lent à faire. A noter aussi que le dépresso normalement un travaux manuels, mais il est en pause actuellement. Ah, il y a Floppy aussi, j'ai même pas vu, parce qu'il y en a tellement qu'on construit. Alors voilà, donc on a fini cet objet-là. Donc maintenant, les terrasseurs, on ne peut les faire que avec cette chaîne de production justement. Ce qui est sympa aussi pour cette chaîne de production, j'espère que je l'ai pas fait à l'envers. Je crois qu'il n'y a pas trop de sens. À noter aussi, oui, on peut affecter 3 pales pour faire justement pour aller beaucoup plus vite. Donc pour l'instant, je vais pas faire trop de sphères, mais je pense que les armes et tout, j'en ferai peut-être. Et ça me permettrait d'en avoir. Donc il faut un générateur. Alors le générateur peut être au bout de la base, ça fonctionne quand même. Hein. Ça, j'ai pas de problème, mais il faut que le générateur soit là et alimenté pour pouvoir tout simplement réaliser des actions sur les générateurs. Alors, vous en faites pas, hein, j'ai vu qu'on peut améliorer la base. Juste avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer des sphères ici. Les sphères là, parce qu'en fait, j'en ai beaucoup trop. Hein. Même les sphères vertes, je pourrais même en déposer.
Parce que vous voyez, ça prend quand même du poids. Voilà, comme ça c'est plutôt cool. Ouais, ça me permet quand même d'être beaucoup plus léger, hein, vous voyez, donc ça peut être vraiment utile. Sinon, donc, je vais déposer la pierre, et ensuite on va pouvoir améliorer le camp. Améliorer le camp. Donc, on va le passer niveau 14. Donc, vous voyez que là, donc il faut chaîne de production d'armes, donc c'est le même système. Et la source chose tributée, pardon. On va voir aussi à quel niveau on les débloque. Et par contre, vous voyez que je pourrais même avoir 3 camps à la fin de cette amélioration, niveau 15. Donc, on va tout de suite voir dans technologie combien de niveaux il nous faut pour débloquer ça. La source d'eau chaude, c'est niveau 30 de mémoire. C'est pas du tout ça. Alors ici, j'ai une chaîne de production. Donc c'est pour des objets, mais c'est pas la chaîne de production d'armes. Ah non, c'est 31 et 32 pour la chaîne de production d'armes. Donc ce que je vais faire, évidemment, c'est ça, je les ferai, comment dire, enfin, je ferai ça, et aussi je ferai ça, du coup. Nos boîtiers, je ferai beaucoup plus de giga bouclier. Mais de toute façon, ça sera dans un prochain épisode, hein, vu qu'on sera pas niveau 28 dans cet épisode. Enfin, je pense pas, c'est quasiment sûr. Et donc, de ce fait, ça c'était l'établi pour ça. Vous voyez, je peux pas faire la terrasseur, donc ça, on peut le démonter. D'ailleurs, pareil pour cet établi ici, hein, qui ne sert plus à grand chose. Les clous, je pourrais les mettre... bah en fait les clous je peux les mettre dehors. Voilà qui est fait. Alors en attendant je peux refaire des clous ici. Pour en faire 20 c'est plutôt cool. Et vous voyez que la montée perso justement travaille maintenant. Voilà, donc on a fait ce qu'on devait faire pour la base, et donc comme je vous le dis, il y a plusieurs bâtiments qui vont être éliminés, donc évidemment je vais garder des coffres et tout ça, mais je pense réaménager et faire quelque chose de plus petit, parce que finalement il faudra moins de, comment dire, de ressources, ce qui nous permettra aussi d'avoir un peu plus de lits. D'ailleurs on pense à ça, je viens de penser à quelque chose, c'est que maintenant, gestionnaire des boîtes à pelles, je peux mettre un pal supplémentaire, vu que... Ah oui, d'ailleurs ici il y a les deux que j'avais capturés, mais bon, ils sont pas fous. Enfin, le Shikipi qu'on a, il est positif, lui la tueur de dragon rentre dedans. Ouais, il est un peu plus intéressant. Enfin après, ouais, lui il est niveau 12. Positif, est-ce que ça... Ouais, les points mènent pour le camp c'est quand même plus utile. Hein. Oh, Shiny. Attendez, hein, je suis... Bon, malheureusement c'est le Robin niveau 13. J'aurais bien aimé un autre... Par contre, j'ai fait aller-retour et vous voyez, je suis déjà un Shiny. J'aurais préféré un autre Shiny, hein, je vous avoue. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va mettre peut-être une verte. 4% de chance de l'avoir, ok. Bon là on va peut-être arrêter de l'attaquer. Et c'est nickel, donc c'est un shiny supplémentaire. Bon malheureusement il a glouton mais c'est dommage parce que la stratégie de forteresse avec tout ça. Mais en tout cas bon ça fait un petit shiny supplémentaire, ça fait toujours quand même plaisir.
Même si, comme vous voyez, c'est pas un shiny très fort. Alors, ah, il y a eux, ok, je le savais pas. Mais ils spawnent que de nuit, ok, oui, parce que là, il y en a full. Alors, vous voyez, il y a eux, hein, les Vixim, qui seraient très intéressants à avoir dans cette zone aussi. Et eux, par contre, ils ont un niveau vraiment compétitif. Qu'elle passe ça, c'est pas très intéressant, je pense. Après, il y a Foxpark, Robbie qu'on a déjà vu, mais eux, c'est intéressant. Et par contre, ils dorment bizarrement alors qu'ils spawnent que la nuit. Hein. Et les flambés, pardon, les flambèches seraient aussi très intéressants parce que à la ferme, ils, comment dire, ils font, comment dire, des organes de feu justement. Et donc, ce serait vraiment très intéressant de les avoir. Vous voyez qu'il y a quand même des Arsax qui sont niveau 20, donc qui peuvent être potentiellement niveau 30. Donc, eux, en termes d'XP, si on les a, ça peut être pas mal aussi. Donc, on se retrouve devant devant la statue, et comme vous pouvez le voir, regardez, donc on a 35 statues sur 35, hein, c'est vrai que j'en ai trouvé beaucoup avec mes dernières explorations, et du coup on est au niveau maximum. Alors des statues il en reste évidemment, mais maintenant donc ça sert plus à rien de les chercher, hein, donc en fait il y en a beaucoup plus que ce que vous pouvez trouver sur la map, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup maintenant on est niveau max, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi, qui va nous permettre d'attraper évidemment plus facilement les shiny. Oh, let's go shiny. Bon, c'est encore un Brislia. C'est le troisième de la vidéo. Bon, j'espère que celui-là il sera pas bugué par contre. Il y a même un coffre que j'avais pas vu. D'ailleurs, le coffre qui est vraiment plus que pas mal. Bon, au moins lui il est KO. On va se mettre sur les vertes évidemment. Bon là il bug un peu, hein, on va pas se mentir. J'espère qu'il sera pas en dessous du sol cette fois-ci. Alors parfois les tirs à la tête font débugger les balles, hein, mais là c'est pas le cas pour l'instant. Bon après avec l'autre je vous avoue qu'un bug dans la montagne et que j'ai pas su récupérer, c'est un peu une justice, hein. On va pas se mentir. Et ça montre encore une fois que cette mise à jour, bon... Après, ces bugs-là étaient déjà présents avec le Galeclo, le premier qu'on avait eu dans cette zone niveau 28, je sais pas si vous vous rappelez, on a eu la même chose. C'était vraiment dans un des premiers épisodes, hein, je sais plus lequel. Enfin, pas les tout premiers, mais genre, petit épisode dans ces eaux-là. Ah, là il s'est un peu débloqué, je pense. Bon, là il s'en est fallu pour qu'il meure. Hein. En plus il est brûlé. Je crois qu'il a triple éclair comme attaque du coup. Bon
là, il est vraiment en fin de vie, donc il devrait quand même être capturable. Voilà qui est fait. Il suffisait de demander, donc il est chanceux plus stoïque. Bah c'est pas mal, hein. Écoutez, encore un petit shiny supplémentaire. Bon, c'est déjà un shiny qu'on avait. Et au moins celui-là, il a pas de défaut comme le premier qu'on a eu dans cet épisode. Oh, let's go. Shiny. En plus, je l'ai vu de loin. Je me suis dit, il est quand même gros. Oh, par contre, il y a un... Blue Moon vu qu'il fait nuit. Bon, ce sera le dernier shiny de la vidéo, hein, je pense. Vu le temps qu'on a déjà fait. Bon, nickel, on a eu donc un chanceux. Enfin, juste ça, malheureusement. Mais par contre, on a, comment dire, on n'est pas mort, on a eu les deux autres aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va tout de suite retourner au camp. Bon, c'est encore un Toko Toko, donc c'est pas très intéressant. On va voir combien de Toko Toko on a. Aussi. Mais, comment dire, donc on va s'arrêter là. On a quand même capturé un pal qui explose, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, qui a la possibilité d'exploser. D'ailleurs, il a failli exploser aussi. Heureusement que j'ai lancé la balle. A noter que depuis la 1.5.1, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins d'attaques de camp aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que j'avoue que c'était chiant que ça spam à un point pas possible. Donc là, il y a le Roby qu'on avait eu auparavant, ainsi que le Brisla. Donc on va tout trier, évidemment. Voilà qui est fait. J'aurais été sûr, hein, j'aurais parlé. Donc des Toko Toko, on en a 6. Des Brisla, on en a 3, hein, qui en a aussi un dans le camp. Ah, mais il avait déjà stratégie de forteresse. Ok. Mais c'est pas lui qui avait stratégie de forteresse en fait, c'est l'autre, le troisième, je sais plus c'était quoi, bon c'est pas grave. Oh, attendez, parce que ça c'est des nouveaux pales en fait. C'est que des pales volants. Et ils sont quand même niveau 25, hein, donc faut vraiment faire attention. Alors l'Inferno c'est un de mes moutons. Hein. Ils ont plus ou moins notre niveau. Alors des beacons, c'est la première fois qu'on en voit hein, sur cette game-ci. Donc ils ont juste des organes d'alimentation, ok. Ah ils ont respawn, ok. Ah non ils ont fouillé, bon c'était des Nightwing donc c'est pas très intéressant de toute façon. Mais en tout cas ouais c'est intéressant. On va noter qu'on a pas mal de pales aux alentours du niveau 20, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc pour les attaques, certes, ils vont avoir un peu de mal, mais comment dire, dans tous les cas, ils vont, comment dire, ils vont quand même, enfin, avoir une sacrée union. Donc il y en a quand même pas mal, comme je vous dis, ouais, dans les niveaux 20. Et du coup, de ce fait, avoir quand même la force d'être tous ensemble et du coup de parer tout ça. Donc je vais vite ranger les différents éléments. En tout cas, c'est cool parce que cet événement-là, je l'avais toujours pas eu, donc on a des événements en plus. Aussi à noter que j'ai des œufs supplémentaires hein, que j'ai encore eu par après. Donc, des gros œufs énormes feuillus, on en a 4. Enfin, des énormes œufs feuillus. Là, pardon.
Voilà, donc c'est fait. On a tout rangé du coup. Oui, donc le troisième pal, je sais plus c'était quoi qui avait stratégie de forteresse. Donc vous voyez, hein, tous les pals qu'on a déjà eu, donc il y en a vraiment pas mal quand même. Ainsi que là, évidemment, dans le deuxième camp. Voilà, ben j'espère que la vidéo vous aura plu, donc on aura quand même eu pas mal de shiny dans cette vidéo, on aura aussi découvert évidemment pas mal de nouvelles zones. J'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis salut!